Berlin, avenue Unter den Linden. Traduisez, poétiquement, sous les tilleuls. Voici la relève de la garde, monument dédié à la mémoire des victimes du fascisme. Démonstration de militarisme prussien, pour le plaisir? Non, non. Affirmation d'une souveraineté qui a 25 ans. Cette armée populaire, impeccable, sans doute l'une des meilleures du monde, est pour la RDA la gardienne de la patrie socialiste. Si vous deviez en quelques mots esquisser le chemin parcouru pendant ces 25 années, comment le feriez-vous? Il a été extrêmement difficile, mais ça a valu la peine de le faire. Comment dire? La République démocratique allemande en 1949, c'était presque zéro. Ce qu'elle est aujourd'hui, chacun peut s'en rendre compte, c'est déjà un bon bout de chemin qui a été fait en 25 ans. Je dirais même un très grand bout de chemin qui a été parcouru. Je crois qu'il faut ajouter aussi que nous avons accompli une révolution, vraiment une révolution ici dans ce pays. De devenir un pays socialiste, c'est pas si facile, même dans les conditions données en 1949. Je crois que c'est très important de le constater aujourd'hui. Nous le constatons avec beaucoup de satisfaction. Je dirais un bon bout de chemin dans la conscience de ses habitants surtout, sur le plan économique naturellement, mais aussi dans la conscience des citoyens de ce pays. La conscience des gens, c'est un capital à ne pas laisser dormir. Rien n'est laissé au hasard. S'il est une chose que la RDA déteste, c'est bien l'aventurisme. Dans la ville, il y a donc de temps en temps des vigiles, des témoins, des panneaux pour glorifier les meilleurs de ceux qui construisent le socialisme, de ceux qui construisent par exemple ce palais de la République. Berlin-Est, pardon, ici l'on dit Berlin, capitale de la RDA, a bien changé. En 10 ans, l'effort a été considérable, précis, planifié, efficace. Les ruines ont reculé en cercle concentrique du centre à la périphérie jusqu'à disparaître. Parfois, un sourire, une décontraction tranquille, mais rarement débridée. Toujours un ordonnancement tracé au cordeau de la façade du socialisme est-allemand. De l'autre côté, à portée de jumelles, c'est Berlin-Ouest. On touche avec les yeux, car ici, on ne confond pas détente et relâchement idéologique. Nous avons depuis longtemps déjà voulu ces accords, nous avons tout fait pour arriver à une normalisation des relations avec la République fédérale allemande, comme avec tous les autres États européens d'ailleurs. Maintenant, dire aujourd'hui que nous sommes arrivés au bout de cette évolution, au bout de ce chemin, ce serait vraiment être, je ne veux pas dire optimiste, mais il reste encore beaucoup de choses à faire pour améliorer encore les relations, pour normaliser ces rapports qui, disons-le franchement, ont peut-être 1 an ou 2 ans, juste à peine maintenant. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire d'ailleurs. Aucune raison pour
qui pourrait empêcher à ce qu'on développe davantage encore des relations normaux entre États, d'État à État, entre la République démocratique allemande et la République fédérale. Signe des temps, les Allemands de l'Ouest viennent parfois visiter le monument dédié aux soldats de l'armée rouge tombés lors de la prise de Berlin en 1945. Mais en dépit de la détente et des accords, pour la RDA, les choses sont bien claires. Il y a deux États allemands différents, sans aucun lien privilégié, sans relation spéciale. La séparation reste totale. Pour mémoire seulement, oui, il est là, bien là, le mur. Ainsi va la coexistence. D'autres touristes, venus des pays socialistes cette fois, viennent contempler de loin, à Berlin-Est, la porte de Brandebourg, jadis symbole de la réunification, aujourd'hui gardienne du respect des frontières. D'accord pour le bon voisinage, mais chacun chez soi.